Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh ben moi je suis Marguerite, je suis journaliste à France 3 Provence-Alpes et je suis ici avec Juliette qui est derrière la caméra. Juliette, si tu peux faire un petit coucou pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui sur TikTok. On est là pour vous faire vivre un tronçon du relais de la flamme olympique ici au Parc Longchamp, donc ce magnifique monument marseillais que vous voyez derrière moi. Et la flamme doit arriver dans à peu près une demi-heure devant le Palais Longchamp et vous voyez, il y a beaucoup de monde déjà installé pour espérer voir cette flamme qui va bientôt arriver. Donc n'oubliez pas, cet événement, vous pouvez le suivre avec nous sur TikTok, bien sûr, bienvenue. On est très heureux et heureuse de vous avoir avec nous, mais vous n'hésitez pas non plus à aller sur la chaîne numérique France TV Paris 2024, mais également sur le site internet France 3 Provence-Alpes. Vous aurez toutes les infos pour la suite du programme, parce que voilà, 16h20, ici, la flamme sera ici au Parc Longchamp. Ensuite, elle va aller vers le Parc de la Moline. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce soir, à partir de 17h40, la flamme, le relais de la flamme olympique sera entre Périer et le stade Vélodrome avec des trucs de fou, genre toutes les anciennes stars de l'OM, Drogba, Dimeco, Valentin Rongier, l'actuel capitaine qui sera là aussi, et Soprano qui, il paraît, il va monter sur le toit du stade Vélodrome, ça va être complètement dingue, et nous on y sera tout à l'heure à partir de 17h30, 17h40, donc restez bien avec nous. Donc ici, donc on est au Parc Longchamp, vous voyez toutes ces personnes ici qui attendent la flamme olympique, et on va peut-être aller voir des gens, leur demander un petit peu pourquoi ils sont venus par ici. Là, je vois quelqu'un avec un sweat du virage sud Marseille. Allez, on va lui demander un petit peu. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-nous, on est journaliste pour France 3. Ah voilà, il met sa casquette de supporter. On est journaliste pour France 3, on fait un TikTok live sur l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Vous êtes venu spécialement pour ça ici au Parc Longchamp ? C'est ça, exactement, je suis venu pour ça parce que c'est quelque chose qu'on peut voir qu'une fois dans sa vie. Et donc c'est important, hein. En plus je suis du quartier, donc forcément on en a profité. Comment vous appelez déjà, pardon ? C'est Bruno. Bruno, ok. Voilà. Vous étiez hier au Vieux-Port ou pas ? On a essayé mais trop de monde, du coup on a suivi ça à la télé. Ah mince, dommage un peu, non ? Eh oui. Vous avez voulu voir la surprise Jules, tout ça ? Ouais, de voir tout court déjà le Belém arriver, parce que c'est historique. Et puis voir tous les événements qui se passaient sur le Vieux-Port, c'était toujours intéressant à voir. Mais c'était beau à la télé, mais ça aurait pu être encore mieux en vrai. Donc là aujourd'hui, en vrai, on a la flamme olympique qui va passer juste ici. Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui ? Parce que c'est Marseille déjà, et Marseille est une ville populaire. Et les Jeux Olympiques de base sont un événement populaire, issu du peuple. Donc Marseille, c'est la ville du peuple. Donc je pense que c'était important d'être là. Okay. Voilà. Avec un autre événement quand même un peu important ce soir. On l'attend aussi d'ailleurs, je pense que la nuit peut être longue en fonction du résultat. Oui c'est ça, parce que ce soir, donc il y a, on le rappelle, pour si vous n'êtes pas au courant, là derrière, il y a un match, l'OM se déplace à Bergame pour espérer une place en finale. On l'espère. Ça va être compliqué je pense parce que c'est en Italie, mais on espère. Donc en tout cas, si l'OM gagne ce soir, c'est la fête complète à Marseille, quoi. C'est ça, en plus je pense que le fait qu'il y ait cet événement en ce moment, ce jour-là, c'est un petit signe, on va y croire. Donc là vous êtes venu tout seul ou vous êtes venu en famille ou Ouais. Donc du coup voilà, là on est venu profiter un petit peu d'une journée ensoleillée, en plus il fait beau, on a de la chance, vraiment c'est bien. On profite. Eh ben, on vous laisse profiter, Bruno. Merci. Profitez bien. Bonne journée. Et bon match ce soir. Merci. Allez, on va s'avancer un petit peu. On va un petit peu quitter le Parc Longchamp. Donc, moi, je suis journaliste à France 3 Provence-Alpes. Je vous propose de suivre l'arrivée de cette flamme olympique ici au Parc Longchamp. Vous le voyez juste là, le Parc Longchamp. Vraiment les pelouses remplies de monde. C'est compliqué de trouver de la place pour avoir le bon endroit pour trouver la flamme olympique. Donc là, on vient de parler avec Bruno, qui habite le quartier, qui est un supporter de l'OM et qui est venu là sous le soleil parce que c'est super important pour lui. Il nous a rappelé que pour lui, les JO, c'est surtout un événement populaire. Que voilà, c'est pour ça que c'est important pour lui de venir ici. Et donc là, on sort du parc, on franchit les grilles du Parc Longchamp et on va marcher un petit peu avec Juliette, un petit peu
parce que la flamme donc arrive du dôme, donc de l'hôtel de département à Saint-Just, et donc va arriver ici au parc Longchamp. Et donc elle va arriver de par là-bas, et vous le voyez, hein, la foule. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de monde rassemblé ici. Allez, suivez-moi, on y va. Tu veux aller visiter le bateau, ça On est ici sur le boulevard qui longe le palais Longchamp, et si vous nous rejoignez, eh bien on est là pour vous faire vivre le relais olympique, le relais de la torche olympique qui est arrivé hier à bord du Belém directement depuis la Grèce. Elle a été allumée à Olympie, puis elle a traversé la Méditerranée pendant 12 jours, et là ça y est, la flamme est arrivée en France, à Marseille, chez nous précisément. Un événement exceptionnel que vous avez peut-être pu vivre hier avec ce concert exceptionnel de soprano, d'Alonso sur le Vieux-Port, Jul qui a allumé le chaudron. Monsieur, excusez-moi, vous étiez hier au Vieux-Port? Eh non, malheureusement, je travaillais. Mais bon, on est quand même là aujourd'hui pour... Attendez. Allez l'OM, hein, les gars. Allez l'OM, hein, on s'en fout de la flamme. Allez l'OM. Ah oui, carrément, pourtant vous êtes là... Mais on aime la flamme quand même, parce que j'ai envie de la voir. C'est qu'une fois tous les 100 ans. Donc on va profiter, on va la voir. Mais dans notre cœur, c'est l'OM ce soir. Hein. La demi-finale, l'étoile. Il y a des priorités à Marseille. Comment est-ce que vous vous appelez? Lucas. Lucas, ok. Vous avez pensé quoi de la surprise de Jul qui allume le chaudron? C'était mythique. Incroyable. Franchement, moi je vous le dis, c'est Lucas. Lucas, ok. Vous avez pensé quoi de la surprise de Jul qui allume le chaudron? C'était mythique. Incroyable. Franchement, moi je vous le dis, c'est un qui lui arrive à la cheville. Jul, les gars. Jul. Allez Jul. Et heureusement que c'est lui qui l'a fait. Alors, oui, il y a des petites réclamations comme ça. Oui, une réclamation. On aurait aimé une chanson de Jul. Comment vous appelez? Monique. Monique, vous étiez au Vieux-Port hier? Alors non, je n'étais pas. Mais j'ai tout vu. Tout vu à la télé. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes venu... La flamme. Ah ben oui. Vous connaissez quelqu'un qui la porte peut-être? Ah non, pas du tout, non. Non, non, on ne sait pas qui doit passer ici en fait. Alors pourquoi vous êtes venu? Pour la flamme. Et aller l'OM. Une journée exceptionnelle à Marseille aujourd'hui. Ah oui, oui. C'est super, en plus on a beau temps, c'est magnifique. Eh ben, belle journée alors Monique. Vous voyez, il y a une bonne ambiance ici à Marseille avec tous ces gens rassemblés pour la flamme et donc pour l'OM aussi. On va continuer à marcher un petit peu.
Ah, vous voyez, hein, il y a même des gens à leur fenêtre là. Bonjour madame. Vous êtes bien placée pour la flamme là. Avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Donc on est venu ici en famille, entre amis, pour voir ce passage de la flamme olympique qui doit arriver dans quelques minutes, hein, puisqu'il est déjà 16h. Et que l'arrivée au parc Longchamp, qui se trouve à les 200 mètres derrière nous, est prévue à 16h20. Alors je vous le rappelle, hein, on est ici pour commenter l'arrivée, le relais de la flamme olympique à Marseille, un événement assez exceptionnel, il faut le dire, hein, puisque comme nous l'ont rappelé beaucoup des personnes qu'on a pu interroger, évidemment, ça n'arrive généralement qu'une seule fois dans la vie, hein, de pouvoir voir ce relais en bas de chez soi. Et ici, c'est beaucoup de gens qui habitent le quartier, qui sont descendus en famille pour voir cette flamme, pour profiter du passage, parfois pour certains, vraiment juste en bas de chez eux. Et donc la flamme doit arriver à 16h20 au Palais Longchamp. Pour profiter du passage, parfois pour certains, vraiment juste en bas de chez eux. Et donc la flamme doit arriver à 16h20 au Palais Longchamp. Surtout que ce soir va y avoir du beau 17h30, 40, vers le Vélodrome. Il y aura des relayeurs, notamment les anciens joueurs de l'OM, comme Didier Drogba par exemple, la légende Didier Drogba, qui va prendre le dernier relais et allumer le chaudron devant le Vélodrome. Il y aura un spectacle incroyable. Il y aura aussi Soprano qui va monter sur le toit du Vélodrome, donc un relais sur le toit du Vélodrome. Donc voilà, le foot et les Jeux Olympiques sont vraiment liés. L'OM et les Jeux Olympiques sont vraiment liés ce soir, puisqu'ici il y a aussi beaucoup de monde qui attend avec impatience ce match de Marseille contre l'Atalanta Bergame, donc une victoire qui pourrait leur permettre de gagner, d'obtenir la finale de Ligue Europa. Alors là, on voit un camion qui arrive. C'est la boutique officielle. La boutique officielle qui arrive. C'est un peu comme le Tour de France en fait, hein. Il y a une caravane avant, où il y a de l'ambiance là. Bonjour, excusez-moi. Ah, c'est des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que tu peux m'expliquer? Moi, j'arrive ici à Marseille et je ne sais pas ce qui se passe. Tu veux pas dire? Tu veux pas dire? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la flamme olympique qui est à Marseille. C'est vrai? Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait à Marseille? Elle vient pour les Jeux olympiques. D'accord. Et toi, pourquoi tu es venu alors? Parce que j'aime bien le sport et voir les choses nouvelles. Ah, et qu'est-ce que tu fais comme sport? L'escrime. De l'escrime? Ah oui, c'est un sport olympique, l'escrime. Et un jour, tu espères peut-être pouvoir faire participer aux Jeux olympiques comme escrimeuse? Oui. Ouais. Tu sais qu'il faut travailler dur? Oui. Comment tu t'appelles? Mathilde. Mathilde, et tu as quel âge? 7 ans et demi. Ok. Donc vous êtes venus vraiment en famille aujourd'hui? Oui, exactement. On veut partager ça avec les enfants et voilà, on est fiers de l'arrivée de la flamme à Marseille, donc voilà. Donc vous appelez? Alors moi c'est Jean-François. Jean-François. Vous habitez le quartier? On habite le quartier juste à côté, ouais. On avait une rue à venir pour venir jusqu'ici. Ah oui, donc vraiment tout proche quoi. Voilà, et puis voilà, les Jeux Olympiques, voilà, ce sont des belles valeurs. On veut partager ça avec les filles, voilà, la notion de partage, de découverte des autres, tout ça. Donc c'est à travers le sport, donc on est vachement fiers. Ok, bah merci, on vous laisse profiter, au revoir, on vous laisse profiter du spectacle. Là, voilà, arrive le bus des relayeurs qui arrive. Donc en fait, les relayeurs de la flamme sont tous embarqués dans un bus qui suit tout le parcours marseillais. Et donc ce bus arrive. Et là, on entend des acclamations, peut-être. Ah voilà, dans le bus, là, vous pouvez voir Monsieur Corrieri. Monsieur Corrieri, c'est le doyen. C'est le doyen des porteurs de flammes. Hein. Il me semble, alors je vérifie. Voilà, 101 ans, nous dit madame. 102 ans. Monsieur Albert Corrieri, hein, qui est là dans le bus. Et ben, on va essayer de voir si on peut l'interroger tout à l'heure. Mais voilà, 102 ans, c'est vraiment le doyen
de la flamme olympique. Donc on va essayer de l'accueillir à la sortie du bus. Ah voilà, il salue, tel le pape dans sa papamobile. Albert Corrieri, 102 ans, le doyen des porteurs de flammes, salue la foule. Hein. Là, on est sur le parcours du relais de la flamme olympique et on est juste à côté du bus des relayeurs avec à son bord Albert Corrieri, 102 ans. 102 ans exactement, qui est le doyen des relayeurs marseillais. Ah, il va descendre du bus, donc on va traverser pour le rejoindre. Hop là. Donc voilà, hein, Albert Corrieri, 102 ans, le doyen des relayeurs de cette flamme olympique. Bonjour Albert. Voilà, hein, qui... Bonjour Albert. Ouais, bah dis donc. Yes, je suis le plus heureux du monde, les gars. Marseillais. Vive Marseille. Et la flamme olympique. Vive la flamme olympique. J'aurais un petit message à passer. Allez-y, passez un message. Vous êtes sur TikTok, sur France 3 Provence-Alpes. Je vais le faire, le message. Allez-y. Je vais chercher la chose, le papier. Ah, donc Albert Corrieri a écrit un petit message. Un petit message qu'il va sûrement nous transmettre. Il a un petit papier qu'il a envie de nous lire. Il a un petit message à nous faire passer. Donc on est ici sur le parcours de la Olympique avec Albert Corrieri de 102 ans. C'est 102 ans Albert que vous avez, hein 102 ans. Plaisir, oh. Oh là là, je te présente le préfet de police. Donc Albert Corrieri avec Sébastien Gibrael, adjoint au sport de la ville de Marseille avec le préfet. Voilà, c'est vraiment la star. Hein. C'est la star du jour, Albert. Albert, doyen de cette flamme olympique. Merci beaucoup, messieurs, dames. Ah, vous avez un message à faire passer. Le message. Ouais, je vais le prendre. Je suis en train de le chercher et je le cherche. Vous voulez que je vous aide, monsieur? Madame, je crois que je vais y arriver. Je vais voir. Qui c'est qui me tient la flamme? Allez, je te la tiens, vas-y. Je tiens le texte, je tiens le texte. Alors où est le micro là? Alors, avant de commencer mon relais de la flamme olympique, je voudrais remercier 4 autres personnalités qui m'ont accepté et énormément aidé pour cet heureux événement mondial qui sont les Jeux olympiques. Je voudrais citer M. Benoît Payan, je tremble, M. Benoît Payan, maire de la ville de Marseille, Madame Samia Gali, adjointe à la mairie centrale de Marseille, M. Sébastien Gibrael, délégué au sport de la ville de Marseille, ainsi que Madame Virginie Baillet, qui m'a très bien informé tout au long de ce grandiose et merveilleux spectacle sportif où toutes les Marseillaises et les Marseillais en garderont un très bon souvenir. Vive notre belle ville de Marseille. Bravo. Bravo, Bert. Alors comment vous vous sentez là, quelques minutes de porter cette flamme? Ah, c'est énorme, c'est énorme. J'ai jamais vécu une situation comme ça. Je suis le plus heureux du monde en ce moment. Voir tout ce monde qui sont... Ah, c'est trop beau. J'ai pas de mots supplémentaires à vous dire, je les cherche. Tellement que je suis content. C'est la plus belle journée de ma vie, ça. J'ai passé du mauvais, mais là je passe vraiment du bon. Hein. Et je remercie tout le monde et tous les Marseillais et les Marseillaises. Et quel âge vous avez exactement? Ben, je vais avoir 102 ans le 28 mai 2024. Je suis ému, excusez-moi. Hein. C'est tout à fait normal. Pourquoi vous êtes ému? Qu'est-ce qui vous émeut? Je suis ému par la joie que je suis en train d'avoir, là, vous vous rendez compte un peu. Et la première personne qui me l'a dit, c'est M. Gibrael, il est à côté de moi. Ça, c'est la première personne qui me l'a dit. Et puis j'ai eu
j'ai eu la... J'ai eu la... Il y a du bruit hein, parce qu'il y a la caravane de la flamme olympique qui passe juste derrière nous et Albert qui est vraiment acclamé par tout le monde. Hein. Albert Corrieri, le doyen des porteurs de la flamme olympique à Marseille. Et Albert, juste une question, vous êtes sportif encore aujourd'hui à 102 ans? Vous êtes un sportif encore à 102 ans? Moi c'est les boules. Hein. Moi je joue aux boules tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais quand il y a des places pour pouvoir jouer, je joue. Voilà, je joue, j'ai un club qui s'appelle les Amis du 15e et 16e arrondissement. Il est très bon et je m'y amuse bien, je passe bien des belles journées dedans. Et je donne un petit bonjour à tous mes copains du club. Voilà donc Albert Corrieri. Et là vous voyez derrière moi la... C'est qui? C'est Albert. 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 Albert ne change rien. C'est la star locale. Salut tout le monde, ça va bien? J'adore Marseille, vous avez tous le smile. C'est incroyable aujourd'hui. Bravo à vous. Voilà la star là, de ce relais olympique devant le parc Longchamp, c'est vraiment Albert Corrieri hein, que vous voyez ici. 102 ans, vous imaginez 102 ans, c'est le doyen des porteurs de flammes à Marseille. Il est accompagné ici de Sébastien Gibraïel, l'adjoint au maire chargé des sports. Et donc Albert qui a 102 ans. Albert, je crois qu'on a quelqu'un appelle Albert pour le relais. Albert 102 ans, donc qui joue aux boules dès qu'il peut. Donc ça va être à lui. Hein. Ça va être à lui. Donc c'est maintenant au tour de Albert Corrieri de prendre le relais. Bon, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. On est d'accord. Ce soir, c'est une victoire. Ce soir, c'est une victoire. Le victoire. 1-0. Alors, c'est comme ça. C'est 1-0. Et voilà, ça danse. Tu sais quoi? Alors là, hein, vous le voyez, on est en train d'expliquer l'organisation du relais de la flamme, est en train d'expliquer à Albert. À tenir votre torche de ma gauche quand vous allez partir. Je suis avec lui, je reste avec lui. D'accord, merci. Tu vas me guider. Je suis avec toi. Ah, bravo. Je suis avec toi. Bravo. Donc ça sera bien, il faudra bien penser main gauche pour le départ et puis main droite sur le retour. Ça va. Et entre les deux, surtout profitez. Merci beaucoup. Ouais. C'est le principal. Je fais ton maximum, monsieur. Tu me tiens la main, Albert. Tu Bonjour, Marie. me tiens la main Oui. et on y va ensemble, tranquille. Ça te D'accord. va? Oui. Allez, ça va. Bien sûr. Mais où est le 24? Il est là. De la flamme va bien expliquer à Albert Corrieri, qui va avoir 102 ans le 28 mai, comment procéder hein, pour ce passage de relais de la flamme olympique qui va bientôt arriver. Et donc il faut bien tenir, on lui a précisé, la flamme de la main gauche pour recevoir le feu olympique, donc le feu qui a été allumé, la flamme olympique qui a été allumée à Olympie en Grèce. Donc c'est une flamme qui n'a jamais été éteinte, hein, malgré elle a traversé la Méditerranée sur le Bélem, sur le voilier, elle ne s'est jamais éteinte depuis qu'elle a été allumée à Olympie depuis plus d'un mois en fait. Et donc bientôt Albert Corrieri va prendre ce relais de la flamme olympique.
Alors la flamme va arriver jusqu'à nous. La flamme vraiment, elle est juste derrière nous. Vraiment juste derrière nous. Et donc c'est au tour d'Albert. Ça va être au tour d'Albert. Albert se prépare. À préparer. On lui a ouvert sa capsule de gaz. Et donc c'est Albert qui va prendre le relais juste devant nous. Albert Corrieri, 102 ans, le doyen des relayeurs de relais de la torche olympique à Marseille. Qui est sportif parce qu'il a confié tout à l'heure qu'il joue aux boules dès qu'il peut avec son association des 15e et 16e arrondissements. Donc voilà, à 102 ans, presque 102 ans, il a vraiment la forme. Hein. On voit là la flamme, Albert qui va recevoir la flamme olympique et qui va partir pour ce relais. Et vous voyez derrière moi la foule hein, qui filme et qui applaudit. Donc c'est vraiment la flamme olympique, hein, la flamme olympique allumée en Grèce à Olympique qui vient de s'enflammer sur la torche de Albert Corrieri juste devant nous. Un moment immortalisé par toutes les personnes qui sont ici, la foule hein, qui est venue en nombre acclamer ce relais olympique. Bravo. Vous êtes impressionné par la performance? Très impressionné. Pourquoi? Parce que M. Corrieri est comme mon papa qui est décédé, un ancien résistant. Et il aurait le même âge à peu près. Et c'est formidable, c'est un homme qui a été déporté, qui a été prisonnier en Allemagne. Fantastique à 102 ans de faire ça. Voilà. Comment est-ce que vous appelez? Bernard Napoli, je suis un ancien de l'Olympique de Marseille. Et c'est moi qui ai fait le sauvetage de l'Olympique de Marseille. Voilà. D'accord, ok. Vous devez l'être. Je vous sens très ému aujourd'hui. Ah, je suis très ému, ouais. Je pense à mon père et mon père et à ce monsieur. Vous devez l'être. Je vous sens très ému aujourd'hui. Ah, je suis très ému, ouais. Je pense à mon père et mon père et à ce monsieur. Corrieri, en fait, donc c'est le doyen des porteurs de flammes sur le relais marseillais de la flamme olympique, et c'est un ancien résistant qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale également. Je viens de l'apprendre, on vient de me l'apprendre, je ne savais pas. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Voilà. Oui, on vient d'apprendre hein, que Albert Corrieri, si vous nous suivez sur ce TikTok live depuis tout à l'heure, on vient d'apprendre par Bernard Napoli que Albert Corrieri, le doyen des porteurs de flammes, est un ancien résistant qui a été déporté. Donc voilà, le symbole, c'est quand même un beau symbole pour ce passage de flamme. Et là maintenant, on suit vraiment la foule. Hein. On suit vraiment la foule qui suit la flamme. On est vraiment embarqué, on vous fait vivre au cœur de la foule cet événement de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Et oula, voilà, j'ai failli tomber sur un vélo. Et donc n'hésitez pas, hein, nous on est dans la foule ici, mais si vous voulez voir vraiment les passages de relais, les relayeurs, et surtout ce soir suivre les passages de relais entre les stars de l'OM, les anciennes stars de l'OM, Didier Drogba, Dimeco, il y aura aussi Valentin Rongier, le capitaine de l'OM qui va prendre le relais, Soprano qui va monter sur le toit du Vélodrome. Alors tout ça, c'est à suivre en intégralité sur la chaîne France TV Paris 2024, mais aussi sur notre site internet France 3 Provence-Alpes et évidemment sur toutes les antennes de France Télévisions, notamment France 3 Provence-Alpes. Donc là, on est dans la foule. On a perdu Albert Corrieri, donc le relayeur que vous avez peut-être vu tout à l'heure. 102 ans nous a complètement semé. Malgré ses 102 ans, il nous a complètement semé. On est coincé dans la foule avec les Marseillais qui sont venus pour assister à ce relais de la flamme olympique.
Oui, bonjour, c'est France 3. Vous êtes venus en famille, vous? Oui, ben voilà, avec le petit, mon mari, voilà, on s'amuse. Hein. C'est un moment incroyable, hein. C'est une fois dans notre vie, une fois tous les 100 ans, donc ça fait du bien, on est fiers d'être là, hein, fiers de notre ville. Comment est-ce que vous appelez? Moi c'est Hadji. Hadji? Lina. Et Lina, donc vous êtes venus avec le petit, la petite? Le petit Adam. Le petit Adam. Petit Salut Adam. Oula, attention. Ouais. Profitez vous aussi, profitez bien. Nous, c'est sûr, on profite, on profite. Qu'est-ce que vous avez vu Hier, on était sur le port. Ah oui, carrément, vous étiez sur le port. On a pu voir le Belém, on a pu voir les avions, c'était incroyable. Franchement, c'est vraiment grandiose, j'ai jamais vu ça. Donc on est super content d'être là et on profite à fond d'un instant. Voilà. Donc hier, vous étiez sur le vieux port, vous vous attendiez à autant de ferveur, autant de foule pour cet événement? Je m'attendais à la ferveur, mais pas autant. Franchement, on en a pris plein les yeux, quoi. Entre les avions, entre le Belém, entre le rappeur Jul qui allume l'anneau, donc c'est incroyable, quoi. C'est légendaire. Ça nous a mis la chair de poule. Bah oui, c'est un peu, c'est l'effigie, quoi. C'est la star, hein, Marseille. Et franchement, on avait la chair de poule, on était trop contents hier. Et oui, ça représente bien. Moi, je trouve que c'est un honneur pour lui, donc c'est incroyable, voilà. Hein. Ben voilà. Et ben on vous laisse profiter de la journée en famille. Au revoir. Allez, on est toujours dans la foule derrière la flamme olympique, alors qui est déjà arrivée au parc Longchamp là. Hein. Là, c'était donc le 6e tronçon du passage de la flamme olympique. Il faut savoir que la flamme olympique s'était lancée de Notre-Dame de la Garde ce matin et elle fait des petits sauts de puce comme ça dans Marseille. Donc là, c'était le 6e tronçon, le 6e relais entre le Dôme vers Saint-Just dans le 13e arrondissement et ici, parc Longchamp, un des plus beaux monuments de Marseille, il faut le dire, avec un relais, on vient de voir un relais assez impressionnant et historique avec le doyen des porteurs de flammes marseillais, Albert Corrieri, qui aura 102 ans le 28 mai et qui, on l'a appris tout à l'heure, hein, est un ancien résistant, un ancien déporté. Voilà, sans doute que nos équipes vont sûrement pouvoir vous en dire plus si vous allez sur le site internet. Vous retrouverez sûrement un article sur Albert Corrieri, 102 ans, Reillard de la Flamme. Et là, vous voyez, on est complètement coincé. On est complètement coincé, on ne peut pas avancer. La foule, hein, c'est vraiment la foule incroyable. Des gens, beaucoup de gens qui habitent le quartier et qui ont la foule incroyable. Des gens, beaucoup de gens qui habitent le quartier et qui sera donc entre Périer et le stade Vélodrome avec un relais de légende, hein, avec les anciens footballeurs de l'OM. Ah, et là on entend la clameur, hein, de l'autre côté. De l'autre côté, la flamme monte apparemment. Parc Longchamp. Elle est arrivée. Et on entend les acclamations. Hein. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du monde. Et aussi beaucoup d'émotions. Ouais. Alors les gens sont carrément montés le long des grilles pour essayer d'apercevoir la flamme qui vient d'arriver ici au parc Longchamp. Excusez-nous madame, est-ce que vous voyez quelque chose? Qu'est-ce que vous voyez? Dites-nous, parce que nous on voit rien. Non, je vois pas vraiment. Est-ce que vous voyez quelque chose? Absolument rien. Personne ne voit rien, voilà. Il y a beaucoup de monde, voilà. Ah, si vous voyez pas, je verrai pas plus que vous. Mais... Ah, alors allez, je monte. Attendez. Allez, je monte avec vous. Hop là. Oula. Oui. Je monte. Ah voilà, on voit des gens qui montent les marches, mais est-ce qu'il y a la flamme? Ah oui, on voit la... Ouh là là, on voit la flamme. Je vois la flamme monter. Montez là-haut. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer. Hein. Est-ce que vous voyez quelque chose peut-être? On voit la flamme qui monte les escaliers du parc Longchamp. Vous voyez peut-être. Hein. Vous voyez, voilà, cette flamme qui monte les escaliers du parc Longchamp. Waouh.
Voilà, le dernier relayeur qui arrive. Et la foule qui acclame l'arrivée de la flamme olympique ici au Parc Longchamp à Marseille. C'est incroyable. Voilà, et la foule rassemblée pour acclamer l'arrivée de cette flamme. Voilà, la flamme qui a fait sa petite apparition ici à Marseille au Parc Longchamp. Et qui va repartir maintenant en direction le parc de la Moline. Alors vous l'avez peut-être pas bien vu, hein, mais la flamme il y a quelques secondes elle était juste en haut des escaliers là. Alors je pense que là on va pas la revoir. Hein. Voilà, c'est fini pour ce tronçon de la flamme olympique. Allez hop, je vais redescendre de mon perchoir hein, parce que je suis un peu... Allez, maintenant voilà, on a pu vivre ensemble. On a pu vivre ensemble l'arrivée de cette flamme ici au Palais Longchamp à Marseille. On vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h30, 17h40 parce qu'on sera à nouveau en live ici sur TikTok. Donc moi je m'appelle Marguerite, je suis avec Juliette, on est journaliste pour France 3 à Provence-Alpes et notre mission c'est de vous faire vivre l'arrivée de la flamme olympique avec vous au milieu de la foule qui est venue pour ce relais olympique. Donc on se retrouve tout à l'heure à partir de 17h30, 17h40 par là, aux abords du stade Vélodrome pour suivre le relais des légendes de l'OM et la montée de Soprano sur le toit du Vélodrome. Donc on vous attend nombreux. D'ici là, n'oubliez pas le site internet France 3 Provence-Alpes, la chaîne Paris, France TV Paris 2024. Allez, on se dit à tout à l'heure.